Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, Autant vous dire qu'avec la fermeture des salles, les sorties de films d'horreur, c'était pas trop ça. Heureusement, quelques petites pépites ont réussi à pointer le bout de leur nez en VOD pour notre et surtout pour mon plus grand plaisir. Bon, j'avoue quand même que j'aurais préféré visionner ces films sur grand écran. Au passage, on a pu découvrir l'autre féministe et le coming of age de Gretel dans Gretel et Hansel, ou encore le huis clos malaisant qu'est The Lodge. Et si vous voulez en savoir plus sur ces films, je vous pose les liens vers mon article sur Gretel et Hansel et ma vidéo sur The Lodge. Relique, c'est le premier long métrage de la réalisatrice Natalie Erika James, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle opère un coup de maître, et ce dès son premier film. Elle est aussi au scénario aux côtés de Christian White, et à la production on retrouvera notamment Jake Gyllenhaal. Relique est un film qui se positionne comme un long métrage de possession, ou encore de maison hantée, pour finalement n'être qu'un mélange subtil de ces deux propositions et surtout un film sur la vieillesse et sur les relations familiales. Plus précisément sur les relations mère-fille, et ce en se centrant sur 3 générations. Natalie Erika James met en avant les schémas familiaux qui se répètent inlassablement vers une fatalité proche du cinéma de Harry Astor et de son hérédité. De plus, elle utilise le macabre pour illustrer son sujet principal, le véritable sujet sous-jacent du film, la peur de la mort, la maladie et son emprise, et surtout la peur de mourir seule. Avec Relique, la réalisatrice traite d'un sujet difficile, les maladies dégénératives et plus précisément l'Alzheimer, et les troubles de la mémoire qu'elle entraîne à travers le personnage de la grand-mère Edna. Dans le long métrage, Kay et Sam retournent prendre des nouvelles de la matriarche. Une fois sur place, elle découvre une maison vide et aucune trace d'Edna. Outre sa disparition soudaine, ce qui les inquiète le plus, c'est qu'Edna souffre de troubles de la mémoire depuis quelque temps. Elle semble en effet perdre peu à peu pied avec la réalité, mais aussi avec la vie, au fur et à mesure que la maladie gagne du terrain sur son esprit. Cette infection, cette progression de la maladie est alors traitée comme une sorte de possession où le macabre prend peu à peu les commandes. Ainsi, elle nous place dans un sujet tristement réel, mais choisit de l'amplifier par le macabre qui sera omniprésent durant l'intégralité du film. Ce n'est pas la première fois que l'horreur et la maladie d'Alzheimer se rencontrent dans un long métrage. L'étrange cas Deborah Logan avait déjà traité cette maladie, tout en choisissant lui aussi le prisme de la possession. Cependant, avec Relique, Natalie Erika James ne tombe jamais dans le grand guignol ou la facilité du genre. Elle met de côté les effets, les jumpscares pour se centrer sur une peur primitive, une peur qui vous touche en plein cœur, en incluant la peur à travers le trauma dans une glaçante réalité. Ainsi, si elle illustre tout de même son film dans un cadre qui tire sur le fantastique, c'est une maladie bien réelle et son impact sur la vie dont elle traite avec Relique. Ici, Edna évolue ou plutôt décline avec sa maladie et devient une sorte d'entité qui n'a plus vraiment sa place dans le monde des vivants. Elle navigue entre 2 mondes, son corps est toujours présent mais son esprit lui est coincé dans les méandres de la maison. Une espèce d'upside down digne de Stranger Things comme pour représenter la complexité de l'esprit humain. D'ailleurs, Edna mentionne que la maison c'est tout ce qui lui reste de ses souvenirs. Elle représente donc en quelque sorte une métaphore du déclin de son esprit face à la maladie. Since your grandfather passed, this house seems unfamiliar, bigger somehow. This house is the only thing left. All our memories. Toute personne qui a vécu de loin ou de près une situation similaire sait la terreur et la souffrance que peuvent entraîner cette maladie sur ses proches. Ainsi, la frayeur que Natalie Erika James choisit de traiter fait encore plus écho et finalement, si le film représente des scènes fantastiques et surnaturelles, c'est la réalité et la possibilité de cette maladie et de son impact qui oppresse encore plus le spectateur, le poussant à converser avec ses propres traumas vers un sentiment qui vous collera à la peau encore quelques temps après le visionnage. Relique est un film qui reste et qui questionne notre propre mortalité,
Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Natalie Erica James évoque sa volonté de réaliser un film qui devient une véritable expérience cathartique, de capter l'essence de la mort et du déclin vers un rendu émotionnellement fort. Avec Relique, elle réussit son essai avec brio, elle nous plonge au cœur d'un drame pour nous amener subtilement vers l'horreur. Et ce qui joue beaucoup dans la réussite de Relique, c'est qu'il ne tombe pas dans la surenchère ou encore dans les ressorts et jumpscares trop faciles. C'est un film intelligent qui distille l'horreur dans le quotidien à travers la maladie. Pour le public friand des films aux multiples jumpscares, on pourrait croire qu'il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Mais tout est là, l'horreur est cachée dans les petits riens, et surtout dans les situations d'un dramatisme violent qui s'agence sous nos yeux. Le tout pour finalement proposer un film troublant, terrifiant, baigné dans la peur de perdre un proche ou la peur de sa propre mort. C'est au travers de 3 générations de femmes que Natalie Erica James installe ce phénomène, avec une matriarche, Edna, qui perd pied et qui est finalement là sans être là, du fait de sa maladie, qui s'empare de son esprit et ronge petit à petit ses souvenirs. La fille Kay qui se retrouve face à une inconnue, une mère qu'elle ne reconnaît plus et dont elle doit bien malgré elle faire le deuil dans un sens. Avec cette peur de la perdre, comme dans les premiers instants du film, même si elle a conscience qu'elle est rendue au rang de témoin passif face à une maladie dont elle ne peut pas endiguer la progression. Et enfin, Sam la petite fille, ce rôle que j'ai moi-même tenu. Peut-être aussi que le long-métrage résonne autant en moi pour cette raison. Celle qui ne perçoit pas encore toute la situation du fait de son âge, qui a encore une certaine distance face à la vieillesse qui la guette, mais qui observe, qui souffre tout autant et voit au travers de sa grand-mère sa plus grande peur concernant sa mère. Un trauma qu'elle ne cessera de ressasser dans la crainte que le schéma se répète encore une fois. D'ailleurs, la fin, cette magnifique fin, dont je ne vous dirai rien mais qui s'arrête sur un plan des plus déchirants, laisse imaginer que Kay aura toujours peur que le destin de sa grand-mère soit celui de sa mère, comme l'étrange fatalité qui s'installe dans Hérédité. Niveau esthétisme, tout comme The Lodge ou encore Hérédité, on est sur un travail très léché, qui ne laissera rien au hasard. Le film semble en effet être un émule du Hérédité de Ari Aster. Mais s'il s'impose dans les mêmes teintes, et aussi dans une ambiance similaire, et ce au travers d'une sphère familiale dont on ne sait finalement pas grand-chose, et dont on épie les moindres mouvements, son esthétisme se rapproche aussi énormément du travail du photographe Gregory Cradam, notamment dans sa scène d'introduction. Sa scène d'introduction fera aussi énormément écho à Shining bien sûr, et à la fameuse dame de la douche, mais ses plans, la façon de filmer, comme une action suspendue, comme s'il était finalement déjà trop tard, que tout était déjà joué, et ce dans une lumière et une couleur si particulières, me rappellent énormément le travail de Gregory Cradam dans ses prises de vue. En définitive, Relique est un film d'horreur, certes, mais il est plus que ça. Comme beaucoup de films d'horreur d'ailleurs, il serait bien trop réducteur de croire que l'horreur est juste là pour nous faire sursauter et qu'il ne raconte pas plus de choses. Relique, c'est un drame qui ne vous laissera pas indemne car il tire sa terreur de la souffrance pour tendre vers quelque chose d'encore plus terrifiant. Un rendu qui petit à petit s'éloigne sans qu'on en prenne conscience instantanément du fantastique pour aller vers un propos bien plus tangible. Comme dans le film Mr Babadook, l'horreur et le fantastique ne sont que des prétextes pour exposer, illustrer un trauma bien réel. Et finalement, le plus dur pour nos protagonistes n'est pas de se libérer de cette maison ou d'un possible fantôme, mais bel et bien de dire au revoir. De faire ses adieux à une personne que l'on aime, une personne qui est physiquement présente, mais dont l'âme, l'esprit est perdu ailleurs.